Bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo, je m'appelle Kelly, je suis passionnée de costumes et aujourd'hui je vous partage ce making-of d'une robe style médiéval faite pour un festival médiéval donc au Château de Couche 2021. Donc vous voyez à l'écran ce que le projet final a donné, c'était plutôt sympa, j'étais assez fière. Comme je n'avais pas à la base l'intention d'en faire une vidéo YouTube, les transitions sont assez pourries et les photos faites depuis le miroir de la salle de bain, donc désolée. Mais je vais essayer de vous expliquer au mieux et encore désolée par avance. Donc la première étape, c'est de créer le patron. J'utilise la méthode un peu de saucissonnage au film alimentaire puis scotch qui permet de faire plein de formes sympas et d'avoir pas forcément trop de connaissances couturières au niveau des pinces. C'est celui du corset et celui que vous voyez en vidéo après, c'est celui pour la robe. Petit détail, ne scotchez pas trop les titis quand vous faites le saucissonnage parce que sinon ça les aplatit, le patron est trop serré au niveau de la poitrine, donc ce qui change en fait votre robe au final. Donc on découpe toutes les pièces, on les retranscrit sur le papier, d'une part parce que ça sera plus facile de retranscrire sur le tissu, il n'y aura pas la forme, et ensuite aussi si des fois vous avez besoin d'améliorer le patron et aussi de le conserver pour des futurs costumes qui auraient une taille semblable. J'ai ensuite cousu donc envers contre envers, le col jusqu'en haut des manches et ensuite le bustier qui sera ensuite retenu par des croisements de corset. Justement, revenons au corset, je l'ai fait de 3 épaisseurs. Le tissu noble qui est au-dessus, qui est un velours très fin, mon tissu bien épais à l'intérieur et un troisième que j'ai caché en fait entre les deux couches afin de pouvoir faire des tranchées pour les baleines qui viendront par la suite. Encore une fois, une petite photo dans le miroir, pas cadrée du tout. Pour info, le velours que j'ai utilisé était très beau, mais aussi très fin et très difficile à travailler. Lors du serrage du corset, il a fait un peu sauter quelques œillets. Je pense que je changerai de méthode si des fois il faut que je rebosse avec du velours. On verra par la suite comment je ferai. Revenons à la robe, les manches sont ma petite fierté personnelle, je dois l'avouer. J'ai toujours eu du mal avec les manches bouffantes et j'ai eu peur que ce tissu un peu fluide et léger ne rentre pas bien, mais en fait, pas du tout, il a rendu plutôt bien. Donc c'est un tissu normalement qui est satin, donc c'était la couleur qu'il me fallait, enfin que je voulais en tout cas. Mais il n'y avait que du satin et j'avais pas envie que ça brille, donc j'ai pris l'envers du satin. Skinny bras, j'ai rajouté les bouts de manche qui sont assez serrés, assez près du bras, avec la dentelle et soutenu par l'extra fort. Parce que comme je devais ensuite passer les fils du corset, je voulais pas que ça déforme les manches. Voilà. Quelques jolis boutons et le tour est joué. La jupe est assez simple en soi, elle fait 1 mètre de hauteur et à peu près 5 mètres de largeur avec des plis qui n'en finissent plus. C'est juste la chose la plus longue à faire, mais une fois qu'on a pris le coup, ça va. Donc voilà le résultat avec et sans le corset. Comme je vous en avais parlé, une petite surprise, voilà, je voudrais vous montrer le making of de la tiare elfique. Bon, pareil, ce sont presque que des photos. Vous me direz en commentaire si vous voulez par hasard que je filme une tiare du début à la fin et j'essaierai de faire un autre modèle pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire.
Au niveau du matos, je suis assez débrouillarde, donc je trouve des trucs pas trop chers. Pour la tire, j'ai acheté quasiment tout au magasin Action. J'en ai eu pour 10-15 euros, quelque chose comme ça, et à peu près 5 heures de travail. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut vraiment faire toutes les formes qu'on veut. Je me suis beaucoup inspirée de tous les modèles qu'on voit sur Google Images. Il y en a vraiment des tonnes dans tous les styles. C'est vraiment cool. On entortille en fait le fil de fer fin afin de tenir les pans un peu plus épais. Pour les pierres, j'ai redoublé d'imagination en faisant comme un espèce de panier de colle néoprène. Je pense que je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, ce sera beaucoup plus parlant parce que en fait, même décrit correctement, ça ne veut rien dire. Donc je vous le montrerai. Donc voilà le résultat, plutôt fière aussi de cette tire, vu que c'était ma première, donc très contente. Là je vous mets une petite vidéo de moi, super fière de mes exploits au tir à l'arc. C'est pas grave, passez si ça vous intéresse pas. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin cette vidéo, c'était très sympa, j'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous aider. J'essaierai d'en refaire assez rapidement, n'hésitez pas à visiter mon Facebook et mon Instagram, je mets l'avancée des prochains costumes au fur et à mesure.